C'est le programme européen le plus connu et sans doute le plus apprécié. Depuis sa création en 1987, Erasmus a permis à plus de 5 millions de personnes de partir en échange universitaire ou en stage à l'étranger. À l'origine, ce programme d'échange concernait seulement les étudiants. Aujourd'hui renommé Erasmus+, le programme s'est étendu aux élèves de primaire et du secondaire, des lycées professionnels, mais aussi aux demandeurs d'emploi. Au fil des années, Erasmus n'a cessé de s'étendre, passant de 11 pays inscrits au départ à 33 pays participants aujourd'hui. Mais les possibilités d'échange ne s'arrêtent pas là. Erasmus, c'est aussi 169 pays partenaires dans le monde, comme la Turquie, le Canada ou encore l'Australie. Au niveau européen, l'Espagne reste la destination phare pour les étudiants étrangers. Mais la France ne démérite pas, elle est en 3e position derrière l'Allemagne. Les étudiants de ces 3 pays sont également ceux qui voyagent le plus à l'étranger. Au-delà des études, Erasmus est aussi une année de rencontres. Selon la Commission européenne, 27% des étudiants Erasmus auraient rencontré leur conjoint pendant leur année à l'étranger. Déjà parce que j'avais envie de donner une dimension internationale à mes études, parce que j'ai pas forcément envie de rester toute ma vie en France, j'avais besoin de bouger, c'était aussi une façon d'améliorer mon anglais. Et puis sur le plan personnel, je trouve que c'est une expérience, on a la chance de la vivre qu'une fois. C'est vrai qu'avec Erasmus, c'est quand même facilité et c'est une expérience qui est juste c'est grandiose. Sur le plan personnel, ça m'a énormément apporté et je le recommande à tous parce que c'est génial, il n'y a pas d'autre mot. Alors je voulais un pays scandinave. Je voulais pas la Finlande parce que j'avais une sœur qui avait été là-bas. Je voulais soit Danemark, soit Norvège. Après, on n'avait pas d'accord avec le Danemark. La Norvège, niveau des cours aussi, ça correspondait. Et c'est un pays qui est magnifique. Et rien que pour ça, je voulais y aller parce que vivre dans les fjords, c'est des paysages. Le matin, tu te réveilles, t'en prends plein les yeux. Tu vas te balader, t'en prends plein les yeux. Et je trouve que niveau cadre de vie, enseignement, tout ce qui est société et tout, et puis même niveau culturel, ça m'attire en fait.